Chanteclair le coq et Maître Renard. Un jour, dans un poulailler de la ferme de Maître Constant, Chanteclair le coq se repose tranquillement sur un tas de paille, quand tout à coup, une poule le réveille. « Allons, dame Pente, pour quelle raison fuyez-vous ainsi vers la maison, cocorico ?»« Peur, 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 nous avons eu peur. Une bête sauvage, un rôdeur, peut-être même un prédateur est entré dans l'enclos. Il faut évacuer illico. » « Allons, cela n'est rien, je vous assure. Vous êtes en sécurité, soyez-en sûrs. » « Mais vu, je l'ai bien vu, de mes yeux vus, je n'ai pas la berlue. »« Allons, calmez-vous. »« Roux, j'ai vu un éclair roux, et puis bouger la feuille du chou. Oh, la bête est dans les choux, elle se tapit dessous. » »« Allons, vous pouvez être tranquille, car je ne connais ni putois ni goupil qui oserait pénétrer en ce jardin. Retournez picorer votre grain. » Et Dame Pinte retourna picorer son grain. Et Chanteclair retourna à sa place et ferma les yeux et s'endormit. Quand tout à coup, il se réveille et se précipite vers Dame Pinte. « Allons, mon mari tendre et bon, allons, relevez le front. » Mais ce songe affreux que j'ai fait, cette pelisse rousse que j'endossais. Cauchemar, ce poil roux, c'est renard. C'est sûr. Les pointes sont ses dents dures. Croc, croc. Le goupil vous croque et vous met dans sa panse. De votre rêve, voilà le sens. Je vous le dis. Il est sûr qu'avant midi, Renard sortira des choux, chouchou, et nous enlèvera à nous. Allons, Pinte, tu es folle. Que voilà de vilaines paroles. Sornette que tout cela. Il n'y a pas de bête. Rien n'arrivera. Soudain, Maître Renard vint au-devant de Chanteclair, qui se recule d'effroi. « N'ayez pas peur, Chanteclair, mon cousin. Je passais juste voir si vous alliez bien. » Vous souvenez-vous de Chanteclair, votre père qui chantait si bien? On l'entendait à une lieue à la ronde. Il n'avait son égal dans le monde. Renard, mon beau cousin, venez chanter avec moi le matin. Non merci, sans façon. Mais fermez les yeux et poussez la chanson. Volontiers, mais recule-toi un peu. Non pas que je sois peureux, mais je vais interpréter une chanson qu'on va entendre partout aux environs. Chantez, mon beau cousin, et je verrai si vous valez Chanteclair. Ou je suis dur de la faille, ou Chanteclair est bien mort, et lui était un vrai stentor. Chanteclair se met à chanter de plus en plus fort en fermant les yeux, et Renard en profite pour l'assommer. Fou,
Oh, il fallait m'écouter, mon époux. Hélas, 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 le malheur me terrasse. Après tout ce vacarme, Maître Constant, le propriétaire de la ferme, vient voir ce qu'il se passe. Et il voit le renard tenter de voler son coq. « Fi donc, elle goupille, haro, tu ne m'échapperas pas, haro !»« Permettez, monsieur, que sur votre poulaille je prélève ma part, mais il faut que je m'en aille. Le bonjour de Maître Renard. » Chanteclair, notre coq, un peu sonné, se réveille et profite de ce moment pour se glisser aux pieds de Maître Constant. À l'abri du fermier, il dit à Maître Renard: « Eh bien, Renard, qu'en dites-vous? De nous deux, lequel est le plus fou ?» Maudit soit celui qui parle quand il faut se taire. Et celui qui dort lorsqu'il a affaire. Cousin Renard, je vais rompre là ce cousinage qui me met dans l'embarras. Ne montrez plus ici votre sale peau, ou Maître Constant se fera un beau manteau. Et depuis ce jour, Renard ne revint plus tenté de manger Chanteclair.